Prix du pétrole. La guerre entre l'OPEP et l'Occident s'intensifie. Point complet. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast & Forex. Ravi de vous retrouver alors que le prix du pétrole continue d'évoluer entre 65 $, support technique majeur, et la résistance à 80 $, alors que l'Arabie Saoudite, premier producteur de pétrole au sein de l'OPEP, au sein de l'OPEP seulement, a annoncé une troisième réduction de sa production de pétrole, 1 million de barils par jour quand même de réduction supplémentaire à partir de juillet, tellement. J'avais fait une vidéo sur ce sujet. Quelles sont les craintes de l'OPEP ? Cette organisation des pays exportateurs de pétrole qui rassemble seulement 13 pays producteurs de pétrole, qui rassemble seulement 28% de la production mondiale de pétrole. Ils ont les chocottes, une crainte depuis maintenant plusieurs mois d'un effondrement du prix du pétrole, qu'ils ne cessent de chercher à freiner. Le prix du pétrole qui est en forte baisse depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, qui in extremis par 2 fois vient de sauver le support à 65 $, qui est le bord du gouffre technique. 65 $ saute, c'est 30 $ immédiatement. Pour eux, c'est intolérable. Vous savez que l'OPEP a récemment rappelé que pour elle, le prix minimum acceptable, c'était 80 $. Alors, l'Arabie Saoudite vient d'annoncer une troisième réduction de sa production de pétrole. Elle est toute seule à le faire. Toute seule sur les 13. La Russie ne s'associe pas à cette troisième réduction de pétrole. Il y en a déjà eu 2 productions de pétrole. Il y en a déjà eu 2. Alors, dans cette vidéo, on va faire plein de choses. Mais d'abord, pensez à vous inscrire au Swissquote Trading Day. C'est le 15 juin. C'est soit en présentiel à Genève. Vous avez toutes les infos dans la description. Et vous êtes pas loin de Genève, allez-y. Et sinon, c'est en direct, filmé. Vous avez le lien ici, pareil dans la description. Ce sera animé par l'excellent Thomas Veillet. Donc, foncez. Mais donc voilà, revenons à nos moutons. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire plein de choses. Déjà, je vais vous rappeler, on va prendre le temps. Qui produit quoi ? Qui est qui veut quoi, qui augmente sa production, qui baisse sa production, très bien. Ensuite, on va faire un focus sur ces interventions de l'OPEP. Ça, c'est pas anodin. Il y a encore une semaine, le ministre de l'énergie de l'Arabie Saoudite qui déclare la guerre, rassurez-vous, la guerre psychologique, aux spéculateurs de pétrole. Et pourquoi ? Je vais vous montrer pourquoi. Les money managers sont massivement short sur le prix du pétrole à travers les données de positionnement sur les contrats à terme, options et futurs pétrole. Ça les stresse, ça, l'OPEP. Sans oublier cette récession économique qui pointe en Occident, où on tient ce ralentissement. Vous savez, je vais vous remontrer, j'ai à ma disposition le tout dernier rapport mensuel de l'OPEP. Je vous avais déjà montré qu'ils anticipaient une croissance négative de la consommation de pétrole en Europe en 2023. Vous savez quoi maintenant ? Il y a les États-Unis aussi. Ils stressent. Baisse de la consommation de pétrole en Occident en 2023. Et vous savez pourquoi en plus ils stressent ? Les autres pays producteurs de pétrole hors OPEP. L'OPEP, ce n'est que 28% de la production mondiale de pétrole. Donc tous les autres, là, les 72%, ils augmentent leur production. Les États-Unis inondent le marché actuellement. Et donc, l'OPEP, ils ont les chocottes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont face à ça tout ça. La hausse de la production états-unienne, mais pas que les États-Unis. La baisse de la consommation en Occident. Ils craignent aussi quoi ? Eh bien, vous allez voir ça plus tard dans la vidéo. Et sans oublier toute la partie technique, je vais revenir sur l'analyse technique du prix du pétrole, le chartisme, les données de positionnement institutionnel, la terme structure, enfin, tout ce qui permettra d'envisager la suite de la tendance. C'est parti ! Alors, chers amis, je me suis réduit, prix du pétrole, la guerre OPEP-Occident s'intensifie. Et je pense qu'on... Alors, bien sûr, hein, c'est pas une guerre armée, mais c'est une guerre économique et qui est une réalité avec des intérêts qui sont divergents des deux côtés. Le plan s'affiche sous vos yeux, je vous en ai déjà donné une partie en vous faisant apparaître le contenu. Maintenant, donc, on attaque directement le vif du sujet. L'Arabie Saoudite va réduire sa production en juillet pour la 3e fois depuis octobre 2022. L'OPEP, c'est 28% de la production mondiale de pétrole, qui est actuellement... Alors, on va être précis sur tout. Actuellement, la production mondiale de pétrole, c'est 101 millions de barils par jour. Voilà. Donc, ce sera ça l'unité dans toute la vidéo. L'OPEP, c'est 13 pays. Ces 13 pays, c'est 28 millions de barils par jour. Voilà. Dans ces 13 pays, vous avez le leader, c'est l'Arabie Saoudite. 10 millions de barils par jour. Voilà. Donc,
L'Arabie Saoudite, c'est 10% de la production mondiale. Et notez que là, l'OPEP, l'Arabie Saoudite vient d'annoncer une nouvelle réduction de sa production de pétrole. Elle n'a pas été suivie par les autres. Elle n'a pas été suivie, parce qu'à un moment ou à un autre, c'est bien de baisser sa production pour faire remonter le prix du pétrole. Vous avez bien compris. Ça crée une contrainte d'offre. Le problème, c'est que si on en vend moins, on a aussi moins de cash qui rentre. Donc c'est cet arbitrage. Quelle quantité, quel prix? L'OPEP et l'Arabie Saoudite en particulier, ce serait désastreux pour eux une rupture du support technique à 65 $. Alors qu'en Occident, surtout en Europe, on n'attend que ça pour la désinflation. En Europe, on veut un baril à 30 $ pour la désinflation. Et vous imaginez le delta des intérêts? Pour l'OPEP, c'est 80 minimum. Nous, on veut 30. C'est pour ça que je parle d'une guerre économique. Et je pense que j'ai raison. Enfin, raison, peu importe. Donc, alors, on va regarder tout ça en détail. J'ai tous les datas. Alors, une seconde réduction de prix de pétrole avait été décidée au début du mois de mai. Donc, on sent l'urgence qui est là. L'Arabie Saoudite va réduire sa production d'1 million de barils par jour à compter du mois de juillet. L'Arabie Saoudite est le plus important producteur de pétrole de l'OPEP avec 35% de poids relatif dans la production totale, pas dans la production mondiale, mais dans celle de pétrole. Notons que cette troisième réduction n'est pas prise par l'OPEP dans sa totalité, mais simplement par l'Arabie Saoudite, et que la Russie s'y est opposée, en tout cas elle ne s'y associe pas. Alors regardez maintenant toutes les datas qui vont s'afficher sur vos yeux, vous allez comprendre un certain nombre de choses. Tout d'abord, je fais un peu vite, pardon, on revient. Tout d'abord, vous avez ici la production de pétrole de l'OPEP, OPEC Crude Oil Production. Regardez quel était le volume de production fin 2022, à peu près 29,5 millions barils par jour. Et donc, constatez que là, à mesure qu'avance 2023, la production diminue. Voilà, donc ça, ce sont les annonces de baisse de production déjà prises. L'Arabie Saoudite, elle est là, Saudi Arabia, et elle était à 10,8, elle est à 10,5, et là, elle annonce qu'elle passera à 9,5, donc ce n'est pas anodin. Il se passe quelque chose, ils sont en stress. Et je vous montre une première raison de ce stress. Vous avez ici, selon donc le tout dernier rapport mensuel de l'OPEP, que je vous invite à visiter, qui est hyper complet, avec toutes les données globales macro sur les perspectives d'offre de pétrole, de consommation de pétrole, il y a vraiment tout dans ce document. Eh bien, regardez les anticipations de cette fois-ci de consommation, World Oil Demand, pour les pays occidentaux, c'est le stress. Pourquoi? Et j'arrête de dire ça. Les États-Unis, la consommation de pétrole est attendue en baisse. Europe, la consommation de pétrole est attendue en baisse. Voilà déjà une des raisons qui fait que l'OPEP cherche à faire une contrainte d'offre, car forcément, moins de consommation baisse du prix. Et pour équilibrer ça, il faut baisser la production. Mais si c'était si simple, tout irait bien pour ces messieurs de l'OPEP, messieurs dames peut-être. Mais c'est qu'il y a d'autres problèmes. Crainte numéro 1, le ralentissement économique mondial dans le secteur manufacturier en Occident. Alors en particulier la crainte d'une récession aux États-Unis qui ne serait pas compensée par la Chine et l'Inde. Je vous renvoie à mon émission Top Gun réalisée il y a 2 semaines sur ce sujet. Une récession en Occident qui est du fait des politiques monétaires ultra restrictives. Bon, j'avoue, en Suisse, c'est moins le cas. Mais en zone euro, oui. En France en particulier, en Allemagne et aux États-Unis pour lutter contre l'inflation. Crainte numéro 2, la volonté occidentale affichée, la volonté politico-économique d'une désinflation énergétique. J'arrive avec les illustrations. Crainte numéro 3, la baisse du dollar. Oui, depuis octobre, oui, là, le dollar rebondit à court terme. Mais pour moi, c'est un dead cat bounce. Mais depuis octobre dernier, il est en baisse. Notamment si la Fed devait pivoter en premier. Comment se rémunèrent les pays de l'OPEP? En dollars, je vais vous remontrer ça. Alors, on regarde les illustrations. Et enfin, quatrième crainte, l'augmentation de la production de pétrole des pays hors OPEP. Et quand même, les pays qui n'appartiennent pas à l'OPEP, c'est 70% de la production mondiale. Donc, voilà. Alors, vous avez ici Non-OPEC Liquids Production. Donc, c'est les pays, la production de pétrole en millions de barils par jour des pays qui n'appartiennent pas à l'OPEP. Regardez l'explosion de la production de pétrole états-unienne. L'explosion, plus 5% envisagée d'augmentation de la production de pétrole. Oui, c'est pas rien en 2023. Alors que vous avez ici, alors je vais vous remontrer pour les perspectives de croissance économique, moi je fais confiance aux indices Purchasing Manager Index qui sont eux-mêmes très respectés par le marché.
Vous avez ici le global PMI, c'est le monde entier. Regardez le PMI manufacturier, il est sous 50. Sous 50, c'est les anticipations de contraction. Le secteur des services, c'est mieux. Mais c'est vraiment dans le domaine manufacturier qu'on consomme du pétrole. Et regardez le PMI des États-Unis, le PMI manufacturier des États-Unis. C'est la chute libre, sous 50, comme au moment de la récession de la crise sanitaire, comme au moment de la récession de la crise financière en 2008, comme au moment de la récession de la bulle Internet. Celui du secteur des services est en train de passer sous 50. Et alors là, l'Allemagne, l'effondrement, enfin, la chute du secteur manufacturier allemand, en termes de perspective aussi. Alors, ça, vous comprenez tout de suite qu'ils ont une angoisse de chute du prix du pétrole. Et comme pour eux, eu égard aux investissements faits ces dernières années, c'est 80 minimum, et que là, à chaque fois qu'on teste 65, ils interviennent pour faire... Il y a eu, regardez, je vais vous montrer, il y a eu un gap haussier encore avec l'annonce de l'Arabie Saoudite lundi, il est déjà comblé le gap haussier. Donc là, franchement, pour eux, c'est tendu. C'est tendu. J'y viens. Alors la partie technique, si vous voulez y aller directement, vous avez le chapitrage dans la barre de temps qui vous permet d'aller directement là où ça vous intéresse. Mais donc, voilà, ça c'est vraiment ce qui stresse l'OPEP. Et vous avez ici le modèle de prévision économique aux États-Unis, c'est très respecté par la haute finance, le Conference Board, avec en jaune le fameux leading indicator et en bleu le PIB américain. Systématiquement, le décrochage du leading indicator amenait pas forcément une récession, mais un ralentissement économique au mieux et au pire une récession. D'ailleurs, ils anticipent, ce modèle anticipe 0,4% de croissance pour les États-Unis en 2024, ce qui est 3 fois inférieur aux actuelles prévisions de la Banque mondiale ou du FMI. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, il y a bien sûr l'Occident veut une désinflation énergétique. Vous avez ici sous vos yeux le taux d'inflation aux États-Unis, qui au passage sera mis à jour mardi prochain. Vous avez maintenant les composantes. Alors regardez bien s'il vous plaît. Donc là, j'ai affiché le taux d'inflation global. Je vais lui superposer la désinflation énergétique. Eh bien regardez, les prix de l'énergie sont négatifs maintenant au rythme annuel, moins 6%. Là, vous avez, d'ailleurs, vous avez en grisé en dessous les périodes de récession, notamment de la crise sanitaire et de la crise financière de 2008, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. L'économie occidentale a déjà un pied en récession. Et sur un an, les prix de l'énergie sont en baisse. Donc, l'OPEP, elle est en mode urgence. Elle est en mode urgence. Sa priorité est de stabiliser le prix. Et lorsqu'on voit que l'Arabie Saoudite prend toute seule une décision de 3e baisse de sa production d'1 million de barils par jour à partir de juillet, un mois à peine après celle décidée par les 13, plus la Russie, il y a clairement une urgence, selon eux en tout cas. Alors, ils seront peut-être un peu sauvés cet été par la driving season aux États-Unis, mais pour eux, la crainte, c'est vraiment en fin d'année que le prix du pétrole décroche. Donc ça, c'est une chose importante à savoir. Ensuite, d'autre part, les raisons comme ça qui amènent l'OPEP à se stresser, c'est que les pays de l'OPEP, ils sont payés en dollars. Oui, alors, ok, la dédollarisation, non. Tout ça, c'est pas du flan, mais ce sont des perspectives de très très long terme. C'est-à-dire qu'on parle en décennies. Je vous remontre ici, vous avez ici le volume de toutes les bourses de matières premières où il y a du pétrole, de l'open interest, donc ce qu'on appelle l'open interest, la quantité de contrats, sur contrats à terme et contrats d'option pétrole. Tout ce qui n'est pas rouge, c'est en dollars. La partie rouge qui est toute petite, c'est la bourse de matières premières de Shanghai, où ce sera libellé en yuan. Bref, quand bien même certains pays ont une volonté de ne plus facturer leur pétrole en USD, pour le moment, ça reste en USD. Et on verra dans 10 ans ou dans 15 ans. Et donc, voilà. Et le dollar que vous avez ici en vert depuis octobre, il est en baisse. Alors là, il est maintenant en trading range. Alors ça, c'est un autre débat. Est-ce que ce trading range est un double bottom avant d'aller plus haut ou est-ce une figure de continuation baissière? J'ai traité ce sujet récemment dans un Fast and Forex et comptez sur moi pour en reparler chaque semaine, parce que moi, je ne fais pas l'autruche. Mais voilà, donc voilà, ce sont tous ces sujets-là qui sont une source de stress pour l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Vous savez, pour nous consommateurs, le prix du pétrole, lorsqu'une récession arrive,
quelqu'un qui garde ses revenus, quelqu'un qui garde son emploi, une récession, ça peut être une bonne nouvelle pour quelqu'un qui garde son emploi. Pourquoi? Parce que les prix baissent, ça peut être la baisse du prix de l'immobilier, la baisse du prix d'un certain nombre de biens de consommation ou de l'énergie, etc. Quelqu'un qui voit par contre en récession ses revenus diminuer, voire même être coupés, la seule bonne nouvelle d'une récession, je dirais, qui viendrait compenser la baisse de ses revenus, bon, à peine, pas compenser, mais voilà, amortir, c'est la baisse du prix du pétrole. Je vais vous remontrer quelques chiffres sur ce sujet. Je vais aller voir les vraies récessions. Je ne parle pas de ralentissement économique là. Hein. Je parle de vraies récessions à travers l'histoire. Et quel a été à ce moment-là l'impact sur le prix du pétrole? Les chiffres sont sans appel. Vous avez les datas sous les yeux. La Grande Dépression des années 30, moins 68% sur le prix du pétrole. La récession de la guerre du Golfe, moins 48% sur le prix du pétrole. La récession de la bulle Internet, moins 33% sur le prix du pétrole. La récession de la crise financière de 2008, moins 79% sur le prix du pétrole. La récession de la crise sanitaire, on a eu un pétrole négatif, moins $39 en mai 2020. Et là, aurons-nous en fin d'année la récession de la hausse verticale ou en tout cas des taux d'intérêt à nouveau très élevés? Bon, alors, ou une simple récession économique, dans tous les cas, que ce soit un ralentissement économique eu égard à l'augmentation de la production de pétrole hors OPEP, ce sera quand même baissier pour le prix du pétrole. Alors maintenant, ce qui est intéressant, on va refaire toute la partie technique, et là aussi vous allez voir que c'est passionnant, mais je vais rebondir sur une déclaration qu'a faite le ministre de l'énergie de l'Arabie Saoudite. Je crois que c'est lui, mais je ne suis pas sûr, en tout cas quelqu'un de placé politiquement dans ce secteur-là en Arabie Saoudite. Il a dit la semaine dernière, il a été menaçant envers les spéculateurs. Alors on peut se poser la question de qui il parle. Rassurez-vous, il ne parle pas de nous les particuliers, hein, il parle des institutionnels. Et effectivement, moi vous savez que dans l'analyse technique, je regarde les données de positionnement institutionnel sur les contrats futurs et les contrats d'options. Je regarde beaucoup d'outils, on va regarder ensemble. Et effectivement, les institutionnels sont baissiers, les institutionnels jouent la baisse du prix du pétrole. Et en gros, l'OPEP, son intérêt, elle est de préserver le support à $65, le support à $65 qui est le bord du gouffre technique. C'était, regardez, les $65 qui sont ici en bleu, c'était le niveau avant le choc boursier de la crise sanitaire en 2020. Et c'est la ligne de coût d'un potentiel énorme VTOP. Si ça cède, on va à 30. Et vous imaginez, eux, ils veulent 80. Et donc là, on est actuellement dans un entre-deux entre 65 et 80. Je vais être dans un instant plus précis sur le plan technique. Mais voilà, donc c'est ça l'enjeu. Alors, justement, lorsque l'Arabie Saoudite parle des spéculateurs, elle parle des asset managers. Je suis allé voir le rapport Commitment of Traders de la CFTC, les datas datent d'une semaine, l'énergie sur les contrats à terme WTI depuis 2 ans. Et regardez la manage money. La manage money. Alors, la position nette, les contrats à l'achat moins les contrats à la vente est encore positive, mais vous avez la position nette qui est en chute libre, c'est-à-dire que vous avez une augmentation sensible des positions short, l'histogramme rouge ici, et une réduction des positions longues. Donc, la manage money, les institutionnels jouent la cassure du support. Ici, vous avez, regardé lundi, il y a eu un gap haussier qui a été ouvert avec la décision de l'Arabie Saoudite, c'est déjà comblé. Ici, vous aviez le gap haussier qui avait été ouvert lorsque l'OPEP avait annoncé, les 13 pays de l'OPEP avaient annoncé une baisse de la production, ça a été comblé tout de suite. Et là, ils ont vraiment eu peur, l'OPEP, ce jour-là, et ça a encore tenu. Là, ils jouent leur va-tout pour faire remonter, mais sauf que cette fois-ci, l'Arabie Saoudite, elle est seule. Il n'y a pas la Russie, il n'y a pas les 12 autres pays de l'OPEP, et donc là, ça va pas casser tout de suite. Mais voilà, alors, donc la manage money, elle short, et regardez les producteurs de pétrole. C'est intéressant de voir ce que font les producteurs de pétrole sur les contrats à terme pétrole. Eh bien, alors, il y a une égalité entre les positions longues et les positions short, mais regardez, depuis le début de l'année, il y a une augmentation du volume total, une augmentation de l'open interest, de la quantité de contrats créés. Et donc, il y a aussi une forme de fébrilité chez les producteurs de pétrole qui augmentent leur couverture dans les deux sens. Parce que vous avez à la fois les interventions de l'OPEP qui font que le support à $65, donc je vous ai montré, c'est vraiment le bord du gouffre technique, est préservé. Alors pourquoi ce support à $65, regardez, hein, c'était le niveau avant la chute de la crise sanitaire. Là, vous aviez eu en mai 2020 le pétrole négatif, et depuis on est remonté. Donc depuis, on voit que c'est ce gros niveau latéral
qui, depuis quelques mois, tient le choc parce que l'OPEP baisse sa production. Mais comme je viens de vous montrer, il y a tellement de choses qui jouent contre ça que c'est compliqué. Alors là, maintenant, sur le plan technique, si vous regardez ce qu'envisagent les institutionnels à travers la terme structure, la terme structure des contrats à terme pétrole, le prix des contrats à terme pétrole des échéances supérieures, elles sont en backwardation. Et là, d'ailleurs, on retrouve le support à 65 $. Donc, ils anticipent pas un effondrement, mais au moins quelque chose de relativement baissier. Et lorsqu'on revient maintenant sur le prix du pétrole, alors, les options possibles, ce qui mettrait peut-être tout le monde d'accord, qui éviterait qu'il y ait des conflits trop économico-politiques, ce serait le trading range 65-80. Dans un trading range 65-80, ça ne mettrait pas de nouvelles pressions inflationnistes en Occident et on n'est pas trop loin des 80 de l'OPEP, ils ne sont pas mécontents. Mais voilà, si les États-Unis continuent d'augmenter leur production, ils ne sont pas le seul à le faire, je vous ai montré les chiffres tout à l'heure, et qu'en plus de ça, le ralentissement économique en Occident se confirme, alors peut-être que la Chine et l'Inde équilibreront, parce que les anticipations manufacturières en Chine et en Inde sont positives, elles, à la différence de l'Occident. Donc, ce qui arrangerait tout le monde, c'est peut-être un trading range. Mais dites-vous bien une chose, que les institutionnels jouent à fond la cassure du support. Et je ne serais pas surpris qu'on ait encore de la volatilité, car l'Arabie Saoudite, à elle seule, n'y arrivera pas. Il faudrait une nouvelle décision combinée de la Russie plus l'OPEP pour vraiment se maintenir à 80. Et en cas de cassure des 80, je veux dire, il y a quelques niveaux intermédiaires, il y a le niveau des 50, le niveau des 43-44, mais le vrai gros seul niveau de long terme, c'est 30-33 $. Et pour aller à 30-33 $, il faudrait une vraie récession en Occident, quelque chose de costaud. Donc voilà, c'est le marché, on est actuellement ici. En Ishimoku, on est sous le nuage, on est sous la moyenne mobile à 30 semaines, le RSI est sous 50, la ligne de MACD est sous 0. Donc voilà, pour l'instant, ça reste baissier sur le moyen terme. Et à court terme, on est enfermé entre 65 et 80. Entre 65 et 80. Et voilà, chers amis, ainsi s'achève cette émission sur le prix du pétrole. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté des éléments intéressants, notamment sur ce conflit économico-politique entre l'Occident et les pays membres de l'OPEP. Merci à toutes et à tous et passez une excellente semaine. Merci.